Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous pouvez le voir, dans un nouvel environnement. Et ouais, je suis trop heureux. Aujourd'hui je vais vous faire mon office tour. Ça faisait longtemps que je voulais déménager et là, depuis que c'est le cas, je me suis organisé un bureau du futur. Avant de commencer, pour tous ceux qui ne le sont pas, abonnez-vous, likez la vidéo et surtout n'hésitez pas à la commenter pour me dire si vous aimez ce genre de concept ou pas. Donc, aujourd'hui, c'est mon office tour. Donc, ça faisait un petit moment que je voulais déménager, je dirais environ 2 à 3 mois parce que je commençais à me sentir à l'étroit dans mon salon, là où je faisais mes vidéos avant. J'avais surtout besoin d'un espace qui était dédié à mon domaine d'expertise, donc la réalisation. J'avais besoin d'un espace qui me permette de m'exprimer totalement sans être restreint par le fait d'être dans un salon. Donc on a décidé de déménager pour pouvoir se faire un espace spécialement dédié au travail et à la bureautique. On se retrouve donc dans cette pièce où j'ai emménagé un bureau d'angle qui me permet de vraiment m'étaler et d'avoir l'ensemble des outils nécessaires pour bien travailler. On va commencer par les choses basiques. Donc déjà, je suis équipé de 2 moniteurs qui me permettent d'avoir une fenêtre assez large pour pouvoir travailler tranquillement, que ce soit sur Premiere ou sur DaVinci. Je peux avoir un moniteur en plein écran et un autre moniteur avec tous les outils nécessaires pour régler mon image ou faire ma colorimétrie. Donc à partir de là, ça permet quand même d'avoir un espace qui est quand même assez large et qui permet d'être à l'aise quand on travaille. Je me suis pris 2 supports de moniteurs qui me permettent de surélever les moniteurs et d'avoir les moniteurs en face dans mon champ de vision, parce que c'est vrai que j'étais habitué à être toujours un petit peu surélevé, malgré le fait que j'ai une chaise qui descend ou monte selon la hauteur que je veux avoir. C'est vrai que mes moniteurs, sans être sur un support, étaient souvent en dessous de mon champ de vision, malgré le fait que ma chaise soit au plus bas. J'avais toujours cette impression de regarder vers le bas et donc du coup mal au cervical au bout de 3 ou 4 heures de travail. Ces supports de moniteurs m'ont permis de rehausser mes moniteurs et d'avoir mes moniteurs dans mon champ de vision. Donc ça va résulter sur beaucoup moins de problèmes de cervical et de mal de dos après beaucoup d'heures de travail et du coup par là même une efficacité beaucoup plus élevée. Ces supports de moniteur me permettent d'avoir certains rangements où je peux mettre des choses dessous comme mes SSD, mes cartes mémoire. On peut y retrouver aussi ma carte son, mes micro-cravates et tous les câbles dont j'ai besoin quotidiennement pour pouvoir faire du montage vidéo ou toute autre prestation qui concerne la vidéo. Je me suis équipé d'un super tapis de souris et de clavier qui est dans le style un peu Japan Lo-Fi et c'est vraiment génial. En fait, c'est ma copine qui les a trouvés et on a flashé dessus, donc on les a pris sans même hésiter. Et c'est vrai qu'ils sont très grands, donc ça permet d'avoir quand même un certain espace pour pouvoir mettre le clavier et la souris et pouvoir se balader avec notre souris à droite à gauche sans pour autant s'entrechoquer avec le clavier, etc. Donc c'est vraiment génial. Ça permet d'avoir un grand espace et être vraiment à l'aise à ce niveau-là. Pour bifurquer sur le côté son de mon setup, Pour bifurquer sur le côté son de mon setup, avant j'avais des petites enceintes que j'avais achetées dans un commerce type Action, donc c'était vraiment des enceintes que j'avais trouvées à 10 €, histoire de me faire des enceintes d'appoint et d'avoir du son en haut-parleur, parce que sinon je travaillais toujours avec le casque qui est un casque monitoring et qui me permettait d'avoir un son vraiment précis. Ceci dit, le casque sur les oreilles au bout de 4-5 heures de boulot intensif, ça commence à faire mal à la tête. Enfin moi personnellement ça me compresse vachement le crâne et ça commence à me faire mal à la tête. Donc j'ai décidé de me prendre des enceintes. Et donc comme je vous le disais juste avant, c'était des enceintes Action complètement éclatées au sol. Bon, à partir du moment où j'ai récupéré cet appartement, j'ai décidé de me prendre des moniteurs qui valaient vraiment le coup. Donc je suis parti sur Amazon et j'ai cherché des monitoring qui coûtaient pas très cher mais qui allaient forcément fournir un son de meilleure qualité que les anciennes enceintes que j'avais. J'ai réussi à trouver des enceintes de la marque Edifier. C'est peut-être des enceintes monitoring bas de gamme pour ceux qui font de la musique et du son. Mais comme moi je fais pas de mix, de master, etc. j'avais besoin juste d'enceintes qui me permettent d'écouter du son et ça de manière qualitative sans pour autant dépenser tout mon argent là-dedans. Donc j'ai trouvé ces enceintes Edifier à une centaine d'euros et c'est des enceintes certifiées monitoring qui me permettent d'avoir un son de qualité et qui me permettent de step up énormément par rapport aux enceintes que j'avais avant. Je suis super tranquille et super satisfait. On ne change pas une équipe qui gagne. Pour continuer sur cette voie-là, j'ai toujours mon micro Rode NT1A qui m'a jamais déçu. Micro que j'ai payé environ
300 à 400 euros, il me semble, à l'époque. Et c'est génial, le son est crème, parfait, lisse. Il faut toujours prévoir un délai de post-traitement, évidemment, parce qu'il va falloir aller sur un logiciel spécifique type FL Studio, Studio One ou autre, qui vont vous permettre de vraiment mettre en avant votre voix. Donc, il faut quand même toucher un peu, je dirais toucher entre guillemets au mix et au master pour pouvoir faire ressortir sa voix au mieux. Mais au-delà de ça, ce micro, c'est vraiment génial. J'ai rien à dire. Il a toujours été là quand j'en avais besoin et il m'a jamais porté défaut. Même des fois où j'avais la prise de son un petit peu trop élevée au niveau de la captation, j'ai pu baisser ça sans trop de problème. On va dire que la dynamique de ce micro est vraiment pas mal du tout. Il est là, qu'il a largement sa place dans ce setup. Pour continuer, j'ai décidé, vu que j'avais pas la place dans mon ancien setup et que j'étais dans le salon et que j'avais un plus petit bureau, j'ai décidé de enfin mettre de la décoration qui me ressemble sur ce bureau. J'ai donc forcément choisi quelques petites plantes de ce type. Donc c'est vraiment, c'est histoire de mettre un peu de verdure dans mon espace de travail. Même si c'est un espace de travail, j'ai envie de m'y sentir bien. Donc j'ai décidé de mettre quelques petits éléments à droite à gauche dispersés qui me permettent de m'y sentir très bien. Derrière, j'ai aussi rajouté des plantes. Voilà, j'ai des plantes de ce type. J'ai une plante de ce type. Et j'ai la pièce maîtresse de ce bureau. J'ai toujours été dans l'univers Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, tout ce qui existe sur Dragon Ball. J'étais là et j'ai toujours adoré ça et je me suis dit que il était temps d'honorer mes origines au niveau du manga et je me suis pris ce petit trunk qui fait vraiment le taf, qui est vraiment génial. Je n'étais pas sûr de la qualité de cette figurine jusqu'à ce que je la reçoive. Il n'y a pas eu d'hésitation, il n'y a pas eu de déception. La figurine fait vraiment le travail, c'est bien fait, c'est super bien fini. Il n'y a pas de rien à dire, pas de défaut, rien à dire, même là au niveau des pieds, etc. C'est vraiment un truc qui est très très bien fait, un travail d'orfèvre. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, c'est aussi sur Amazon. Je l'ai payé 40 €. Donc peut-être un peu cher, mais au final, pour la finition et la qualité, c'est vraiment pas mal du tout. Et ça me permet d'avoir, comme je vous ai dit, un retour aux origines sur mon bureau et d'avoir une petite déco vraiment pas mal. En complément des plantes, j'ai aussi décidé de rajouter des petites bougies. Donc petit support de bougie avec la bougie en question à l'intérieur. Je sais que ce sera toujours intéressant de pouvoir allumer des bougies et de se sentir bien dans son espace de travail. Comme vous pouvez le voir juste là, au niveau de ma main, j'ai aussi rajouté une petite horloge numérique. C'est très important dans un setup de travail d'avoir une horloge parce que c'est toujours important d'avoir une idée et un ordre de temps. Comme vous avez pu le constater ou pas, j'ai aussi changé de setup light. Comme vous pouvez le voir là derrière, il y a un petit panneau LED donc, qui est caché derrière mon moniteur et qui me permet d'avoir cette lumière rouge pour créer un peu de contraste sur l'image. Mais au-dessus de moi, ce n'est plus des panneaux LED, c'est le Godox SL100, celui que vous voyez juste ici. C'est le Godox SL100D. Donc, ça me permet d'avoir quand même une lumière bien plus soft et surtout avec le nid d'abeille, d'avoir une lumière bien plus soft et bien plus agréable à l'œil et surtout pour celui qui regarde la vidéo. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet office tour t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter la vidéo pour me donner ton avis. Et si tu veux plus de concepts de ce genre, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Rah!